C'est une vidéo qui sera assez peu vue. Je me suis dit, mais comment on peut commencer une vidéo comme ça? Au moins, c'est honnête de le dire. Mais il fallait que je le fasse parce que je veux au moins prodiguer un peu mes conseils à moindre mesure. Donc merci à eux, c'est lui qui m'a envoyé donc, par rapport en fait à la IC3. Euh, Là, ça craint du boudin. C'est des techniques juste interdites. Donc, comme vous le savez, j'avais déjà fait une première vidéo sur la IC3, en fait, où pour bénéficier des aides de l'État, il fallait qu'il soit donc livré avant la fin de ce mois-ci. Donc, je vais essayer de placer la vidéo comme je peux et essayer, entre guillemets, si on peut dire, pondérer et donner quelques petits conseils. Et donc dans cet article, en fait, il t'explique que voilà, il y a une personne qui a appelé la répression des fraudes, mais c'est juste interdit. Tu peux pas signer un bon de livraison, enfin, tu as ton bon de commande et tu actes comme quoi on t'a livré la voiture alors que tu l'as pas livré. Tu te rends compte que heureusement que c'est un grand groupe, tu imagines, tu fais ça avec un petit artisan. Là, ça peut être une toiture. J'ai pour le coup quelqu'un qui va venir m'installer donc une climatisation. Euh, je lui ai payé donc son acompte. Il vient vendredi prochain à Rida, il est juste adorable. Donc, si quelqu'un cherche un chauffagiste, voilà, tu vois, ça fait de la pub. Il est super, il est à son compte et tout machin aujourd'hui. Avant, il travaillait chez Auchan et je lui fais confiance, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais imagine, tu payes avant, tu payes la totalité, tu soldes et il n'y a rien qui a été fait. Donc là, il y a quand même un petit acompte entre guillemets. Il y a ces techniques de Tesla où tu payes avant de recevoir la voiture. C'est un truc de dingue. Donc, comme on est sur du droit américain et français, enfin, c'est très compliqué. Logiquement, en France, tu n'as pas en fait à payer et à signer un bon, en tout cas la livraison d'un véhicule que tu n'as pas. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de te dire, dans la vie maintenant, chacun pour sa gueule, tu te démerdes. Donc à un moment donné, ils avaient des conditions, des délais à respecter. Eh ben, tu vont prendre la responsabilité. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'aient pas 13 000 à rembourser. Donc on parle de 6 000. Bref, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là parce que ce n'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est qu'ils doivent te livrer une voiture, tu dois payer un coût et ils ne doivent pas y déroger. C'est tout, point barre. Et ils ne vont pas en fait prendre la tête. Donc là, ça s'appelle, ce n'est plus de la magouille, c'est très... c'est même pas limite, j'ai pas de mots, honnêtement. Et j'ai envie de te dire que si tu avais affaire à des voyous, à des arnaqueurs, bah en fait, t'imagines, tu mets comme quoi tu as livré, ils sont en droit éventuellement de commencer à te faire prélever normalement le leasing. Alors ils vont dire, ouais, mais vous inquiétez pas, c'est bon, on le décalera et tout. Mais qui te dit qu'il va le faire? Tu vas peut-être commencer à payer, puis la voiture, tu l'auras dans 3 mois. Donc, je comprends que pour les personnes qui l'attendent depuis très longtemps, moi c'était le cas avec une MG4 pendant 8 mois, une voiture c'est utile. C'est pas quelque chose en plus, c'est pas une petite somme. Donc en fait, on n'achète pas plusieurs voitures. Donc la voiture, c'est la voiture pour la famille, c'est la voiture la première ou la deuxième, troisième, enfin peu importe, chacun fait comme il veut. Mais en gros, on se retrouve un petit peu, on se sent un peu privé au piège, hein. C'est un peu comme un appartement, une maison. Voilà, quand on est toujours entre deux, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, ça sert à rien d'aller prendre un avocat, ça sert à rien d'appeler ça protection juridique, ça sert à rien de machin ou quoi. À un moment donné, ils ont normalement une deadline, vérifier les dates, ils ont aussi normalement des pénalités de retard, normalement. Donc, il faut leur mettre un coup de pression. Et à un moment donné, en fait, grossièrement, ils font pas chier, ils te font un prêt de véhicule, tu vois. Donc à un moment donné, ils sont gentils Citroën. Tu vas dans ta concession, tu dis écoutez, c'est pas compliqué. Je viens dès le matin, je vais gueuler, je vais rester dans votre concession de merde toute la journée et vous allez me filer un véhicule de prêt. Donc je vous demande pas un remboursement, je vous demande pas un truc compensatoire et puis le véhicule il va arriver. Donc à un moment donné, il te prête un véhicule et puis il se démerde, tu vas pas marquer comme quoi tu l'as livré. Enfin honnêtement, on peut pas. Entre nous à l'extrême, s'ils te prêtent un véhicule pendant un mois, que le véhicule arrive dans un mois et qu'ils te disent bon bah voilà, on va démarrer les trucs, c'est de la bagouille, hein, de la bidouille. Hein. Franchement, on peut pas conseiller ça. Hein. Tu fais en ton âme et conscience, mais faire une restitution, en tout cas prendre acte de la livraison d'un véhicule qui n'est même pas arrivé, qui n'est même pas sorti a priori d'usine, t'auras tes yeux pour pleurer. Si le concessionnaire le vendeur est de mauvaise foi, il y a une rayure, il y a un machin, mais non monsieur, vous avez signé. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah tu l'as dans l'os. Donc après tu vas pas le taper parce qu'en gros il n'a pas été correct.
Voilà, parce qu'on va en arriver là à un moment donné, comme les gens en fait sont des voyous. Donc non, c'est des méthodes de voyous, il faut avoir confiance en tout cas à son concessionnaire ou son garage, et à un moment donné, bah, PSA Stellantis prendra et Citroën prendront leurs responsabilités à un moment donné, je pense. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, ce que j'en pense, et c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est inacceptable de la part de Citroën. Il faut se rappeler la com de Citroën sur la IC3 avec le patron donc, de l'usine qui disait tout va bien, Nico, tout à gauche, gauche à gauche et tout là, avec son accent des pays de l'Est. Donc, ben non, il y a des choses qui vont pas, et il y a des personnes malheureusement qui n'ont pas été livrées, et c'est pas eux à subir les conséquences, et c'est pas normal. Voilà en tout cas pour les informations qu'on a, et puis ben c'est regrettable. Allez, sur ce, ciao à tous.